Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau tuto. Il y a un nouveau défi, donc nouveau tuto. Alors ce sera un tuto astuce, plutôt conseil, comme d'habitude. Je vous conseille sincèrement de faire ce défi. Il n'y a aucune défaite. En plus de ça, du coup, ça sera sur 9 victoires à faire, de très bonnes récompenses à récupérer. On va commencer sur un élixir habituel, puis doublé, et ensuite multiplié par 5. Du coup, si vous allez vraiment très très loin dans la game, ça devient du spam, ça devient vraiment n'importe quoi sur le champ de bataille, on peut le dire. Je vais vous conseiller le même deck que j'ai fait justement dans la précédente VOD, donc hors facile. On va partir sur PK ou MK, c'est à vous de voir ce que vous préférez, ce que vous avez évidemment. On va partir sur sorcière et sorcier, également si vous avez aucun des deux, si vous avez vraiment pas de chance, partez sur un bébé dragon, ça fera très très bien le taf. Également si vous avez le dragon de l'enfer, mettez-le à la place de l'un des deux par exemple. Prenez bien un personnage avec un sort de zone et un autre personnage, sinon justement avec un gros dégât sur tout ce qui va être tank, donc ça va être vraiment très très bien. Pensez également à prendre Valkyrie pour clean tout ce qui va être petites unités, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont jouer des cabanes je suppose, donc ça va être vraiment très pratique. Également le PK, pour tout ce qui va être tank. En soutien aérien, on prend les chauves-souris, c'est largement suffisant. Et si jamais vraiment vous êtes débordé ou qui balance des fûts à gobelins, les flèches. On va partir tout de suite justement sur la première game. Ok, c'est parti pour la première game du coup. Donc comme d'habitude, donc là on est en élixir normal jusqu'à à peu près 1,59. Donc à 2 minutes, du coup on passe en x2. Et une fois atteint les 1 minute, on passe en x5. Donc comme d'habitude, on va mettre le sorcier justement derrière. Comme ça on récupère un peu d'élixir. Très très bien, du coup on va pas attendre de mettre le PK, on va partir avec le mini. Comme ça il mettra qu'un seul coup. Et derrière, on va mettre la flèche là, ici, voilà, comme ça on touche justement la princesse, on la tue. Ok, très très bien. Ça va, pour le coup il défend pas trop mal en plus, donc c'est cool. On va mettre un coup je pense. Malheureusement pas deux. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va mettre la petite sorcière encore une fois derrière. Justement pour avoir assez d'élixir et partir certainement sur le PK. Donc là on est déjà en x2, hein, ça va vraiment très très vite. Là ce qu'on va faire c'est mettre une petite pression de l'autre côté. On va mettre le PK, le mini PK pardon, derrière. Là-bas il est pas... Ok très bien, j'allais dire, il a pas défendu et c'était vraiment une très grosse erreur. On va taxer un peu la tour. Tranquille, on s'énerve pas, on repart justement avec la sorcière. Pas trop derrière cette fois-ci. On va mettre les petites chauves-souris. Ici, la Valkyrie qui va justement temporiser tout ça. De l'autre côté, on va le forcer à utiliser de l'élixir. Et s'il ne l'utilise pas, eh bien, il va perdre beaucoup. C'est bien joué pour le coup. On va défendre hein, le dragon. Hop, la petite sorcière. C'est parfait. La Valkyrie va mettre un ou deux coups, mais c'est pas grave. Je voulais vraiment mettre du coup le PK. On a pris un peu de dégâts évidemment. Hein. On va enlever justement la princesse. Excusez-moi, j'étais un peu concentré justement sur le petit rush. Il a bien mis sa Valkyrie, malheureusement. On a beaucoup d'unités. La double sorcière, c'est vraiment n'importe quoi. Hop, on va mettre le petit sorcier. On va repartir sur un petit rush. Comme d'habitude, je mets juste une petite pression de l'autre côté avec la petite armée de squelettes. Là, pour moi, je pense qu'il la lose. Après, attention, hein, c'est pas parce que, justement, faut pas prendre la confiance. On va mettre le PK tranquillement, sans pression. Le petit sorcier, justement, derrière le PK, est vraiment très important. Parfait. On va mettre l'armée squelette. Bon, il prendra pas, hein, là, pour le coup. C'est plutôt tranquille. Et voilà, donc du coup, pour la première game, vous positionnez votre jeu. Bon, et pour le coup, ça va, sincèrement, il a plutôt très très bien défendu. Dommage pour lui. Vous posez bien votre jeu, et une fois que vous voyez justement qu'il met tout sur la défense, là où vous allez justement attaquer, essayez justement d'envoyer une petite unité justement sur la gauche, comme j'ai fait avec l'armée squelette, qui est très très forte. Si vous ne défendez pas, il y a la moitié de la tour, la moitié des points de vie de la tour qui va diminuer à très grand feu.
Donc sincèrement, faites-le, c'est vraiment très très fort. Ou alors sinon, si vous avez mal géré justement votre attaque, mettez l'armée squelette pour temporiser un petit peu. Et c'est parti du coup pour la deuxième game. Ok, let's go. Deuxième game du coup, comme d'habitude. Je joue toujours comme ça, même sur mon gros compte. Or vraiment, quand c'est l'adversaire qui me met une pression, mais toujours je mets mon petit magicien, entre guillemets, celui qui va lancer des sorts à distance derrière, pour positionner du coup mon jeu et mettre du coup le tank ou le off-tank, donc du coup qui est là pour mettre des coups et encaisser. Hop, on va partir un peu sur la gauche là pour voir un peu comment il se passe, comment ça se passe au niveau de la défense. Ok, bon, alors, je voulais pas du tout que ça se passe comme ça. C'est terrible. On va faire ça parce que comme ça, du coup, je clean un peu ici. On n'est pas très très bien là, sincèrement. On est vraiment pas très très bien. Je pense qu'il a beaucoup plus d'élixir que moi. On va mettre ça juste pour temporiser. Voilà, très bien. Les petites chauves-souris. Ok. On n'est pas très bien. Sincèrement, on n'est pas très très bien là sur la partie pour l'instant. Il a la horde. Enfin non, il a pas la horde, pardon. Il a juste les petites gargouilles. Et c'est vraiment très chiant. Très très chiant. Mais c'est ok. On a deux anti-aériens entre guillemets avec le sorcier et la sorcière. Ok, boule de feu. On va juste mettre le PK comme ça pour voir un peu comment ça se passe. Ok, très bien. Ok. Pour l'instant, c'est pas terrible hein, ce que je fais là, je vous le dis tout de suite. Hop, on va mettre ça. Voilà, il a plutôt très très bien défendu. Donc on va clairement plus faire ce genre de move. Ça servira à rien du tout. Ok, on va faire venir ici. Alors là, c'est très embêtant parce que du coup, il a une boule de feu. Et la boule de feu défonce complètement justement votre sorcier. Donc ça, c'est plutôt très embêtant. On est vraiment dans la mouise, hein, pour dire vraiment le bon mot. On est dans la mouise, là, actuellement. Ça se passe vraiment pas comme j'aurais voulu que ça se passe. Ok, on va mettre la Valkyrie. On va partir comme d'habitude sur la petite offensive. Ok. Ok. Hop. Comme d'habitude, petite pression sur la droite. En scredou. J'aurais peut-être dû envoyer la sorcière plus tôt. Là, par contre. Ok. Je colle pas tout de suite la sorcière parce que le but étant de pas justement qu'il m'envoie une boule de feu. J'allais dire une boule comment de... J'allais dire une bêtise tout simplement. Voilà, parfait. Et voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein, écoutez. Dites voir, monsieur. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que je raconte. Et voilà. Du coup, sur une game qui était pratiquement bien perdue, eh bien, on a réussi à remonter justement. J'ai essayé de faire justement une autre tentative d'assaut qui ne marchait pas. Donc, du coup, j'ai repris celle que je vous ai montrée lors de la première game, qui était de positionner bien le jeu et justement mettre le sorcier derrière, le mini PK, le PK devant, et du coup ça déroule pas mal. On va lancer du coup un dernier combat, on va voir comment ça se passe. Bon, c'est possible que vous perdiez quand même, hein. Attention, c'est pas le deck ultime pour gagner à chaque fois, ça dépend de comment vous jouez, ça dépend de ce que l'adversaire joue, et si vous stressez ou pas, c'est vraiment très important justement de pas paniquer et de jouer tranquille. Mais c'est un bon deck, voilà, vous pouvez un peu tout faire justement avec ce deck. Les cartes sont, je trouve, assez opti justement pour faire pas mal de choses, donc attention, encore une fois, cela reste que mon avis. J'ai pas dit que pour le coup j'avais 100% raison. On va partir comme tout à l'heure justement avec notre petite... Ok, très bien, du coup j'utilise un peu d'énergie. Il a bien réussi à défendre hein, pour le coup. J'aurais dû utiliser la pluie de... la volée de flèches, enfin les flèches, voilà. C'est pas grave. Je pense qu'il va partir sur une offensive. On va mettre le sorcier, comme ça il va prendre un coup. Mais elle meurt, voilà. Ça me permet de bien... Il va bien temporiser du coup, ça c'est bien. Ok. Tranquille, on s'énerve pas. Voilà, parfait. Moi, c'est ce que je veux voir. C'est ce que je veux voir. On la met vraiment très derrière, quitte à même prendre un coup. Même si je ne pense pas qu'on prendra un coup pour autant. Et c'est parti. Hop. Comme ça, mon petit géant... mon PK va avancer. Ouais, voilà, il joue justement des toutes petites...
des toutes petites cartes et c'est vraiment très emmerdant de jouer justement. Il va commencer à taxer un peu la tour. Très embêtant, ça, sincèrement, les decks avec toutes les petites unités. Sincèrement, c'est vraiment, vraiment chiant. Pour autant, je pense que ça va quand même bien se passer. Voilà. Non, du coup, on va défendre tranquillement. Hop là, voilà. Voilà. Hop, on va venir en soutien justement. Et bien mince. À notre petit sorcier. Ok, là par contre, ça va commencer à être vraiment très intéressant. Parce que du coup, nous, on va lui sortir la petite, le petit, le gros, l'énorme buste. Comme d'habitude. On va quand même aller justement défoncer le petit mortier. Alors je dis le petit, mais vous avez bien compris qu'il n'était pas si petit que ça. Ok, parfait. Ici, on envoie le mini PK. Donc là, il a vraiment tanké l'univers fois 10 000. C'est n'importe quoi. Hop, on enlève justement les petits... la tombe. On va mettre Valkyrie ici. On va mettre ça. On va rajouter un anti-aérien. On va rajouter un petit tank. Et c'est terminé. Donc même si c'est vraiment très embêtant, avec l'élixir x3, c'est vraiment n'importe quoi. Le deck est vraiment très très fort. J'ai envoyé les flèches, mais ça servait à rien. Je pense qu'on pourrait même presque prendre... ben non, mais on aurait pu. On aurait pu la prendre. Bon bref, voilà. Pas grand chose à expliquer de plus. Je vais revenir encore une fois dessus au cas où. 3 victoires, incroyable, incroyable. Vous prenez donc un gros tank qui met des dégâts, si possible. Ne mettez pas le géant si vous pouvez. Sinon, bah, mettez-le si vous avez que ça. Mais essayez de prendre un tank justement qui va être là pour encaisser. Et derrière, vous allez mettre tout plein d'unités qui vont bombarder et protéger votre tank. Vous permettre justement d'avancer et de récupérer la tour. PK très fort ou MK vraiment très fort. Je parle uniquement au niveau des bas niveaux. Géant Royal, c'est assez sympa, mais du coup, il tapera pas les petites unités, donc du coup, il faut une grosse cover derrière. Ensuite, vous partez justement derrière avec la sorcière ou le sorcier. Ou alors, vous rajoutez le bébé dragon et le dragon de l'enfer, qui va être vraiment très fort contre tout ce qui va être tank. Pour le coup, moi, je ne l'ai pas encore débloqué parce qu'on est encore assez bas au niveau des arènes. C'est le petit compte. Derrière, vous utilisez justement l'armée squelette pour partir, pour obliger l'adversaire. S'il ne défend pas justement contre l'armée squelette, bah, soit vous prenez la tour, ou presque, ou alors du coup vous lui forcez à utiliser un tout petit peu d'élixir, comme la bûche ou autre. De toute façon, ce n'est pas grave. C'est une carte de diversion. Derrière, après, bah, vous balancez Valkyrie ou Mini PK en fonction de ce que l'adversaire a joué. S'il a joué plein d'unités au sol et que du coup votre sorcier va mourir, balancez la Valkyrie. S'il a balancé un gros tank, mettez plutôt le Mini PK. De temps en temps, mettez les petites chauves-souris justement pour venir défoncer tout ce qui est volant ou même tout ce qui va être terrestre. C'est vraiment assez fort justement. S'il n'a rien pour des anti-aériens, c'est vraiment incroyable. Il ne me reste plus qu'à du coup vous souhaiter bonne chance justement pour ce défi. Sincèrement, faites-le. Vous avez juste 9 victoires à faire. Même si vous faites des défaites, du coup, c'est pas grave. Vous réessayez. Vous allez certainement avoir quelques défaites. Moi également. Vous relancez 1 heure plus tard, le lendemain, c'est pas grave. Vous avez pratiquement 5 jours pour faire ce défi. Je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux justement à me suivre sur YouTube. Merci beaucoup. Vous êtes un soutien vraiment énorme. Merci beaucoup. D'ailleurs, si toi tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, frérot. Ça me ferait extrêmement plaisir. Non, je rigole. Tu fais comme tu veux. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux pas, tu ne le fais pas. Merci en tout cas d'avoir visionné la VOD jusqu'au bout. Bonne chance pour vos victoires. On se retrouve très bientôt pour le prochain tuto. Bye.